Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette rapide petite vidéo, tu l'auras vu avec le titre et la miniature. On va faire un What's in my bag. Je pars dès demain à Tenerife pendant une semaine. Le but, premièrement, c'est de passer des vacances entre potes, mais c'est également de faire des photos de paysages. Et pour ça, donc, je vais préparer mon sac. Je filme là avec la GoPro, avec le module média, c'est la GoPro Hero 10. Je vais l'embarquer avec à Tenerife, mais ça fatalement tu le verras pas dans le sac vu que je filme avec. Mais je vais vous mettre sur ma tête avec la petite attache, histoire de pouvoir vous embarquer dans cette préparation de sac. C'est parti. Ok, donc on se retrouve maintenant avec tout le matériel qui est étalé. On va commencer par le sac. Le sac, le voici, c'est le Wonder Light 11 litres. J'ai pris la version en collaboration avec Disney. Ça m'apporte un gris que j'aimais plutôt bien. C'est le sac que j'utilise tous les jours, même pour aller au travail. Ce qui fait qu'effectivement, il est déjà un petit peu usé. Mais c'est moi qui n'en prends pas énormément soin. Mais du coup, je peux vous dire qu'il résiste très bien aux intempéries, à la boue, aux coups, etc. C'est un superbe petit sac. Alors, comme sur tous les sacs, j'utilise le Peak Design, c'est le Capture V3, de façon à pouvoir mettre l'appareil sur la bretelle. C'est un sac qui est très agréable, je vais pouvoir venir le mettre ici sur la poignée, vous savez, des valises. C'est un sac qui s'ouvre dans le dos, mais également sur le côté. C'est un sac qu'on va pouvoir étendre pour mettre plein d'affaires personnelles. Il y a quelques petites affaires ici également, il y a déjà un lens cap, etc. Il y a un AirTag qui traîne quelque part, au cas où. Voilà, j'espère ne jamais devoir m'en servir. Et on va commencer tout doucement à le remplir. Alors, hop, on va déjà l'ouvrir, ça peut être un bon début. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas très grand, mais d'un autre côté, ça me permet et ça m'oblige de minimaliser mon setup au maximum. Pourtant, il y a déjà pas mal de choses. On va commencer ici avec la caméra. C'est le Fujifilm X-H2S monté avec le 16-55 mm 2.8. Voilà, c'est le setup que je vais utiliser le plus souvent, d'où le fait qu'il soit déjà monté, d'où le fait qu'il soit près de la sortie ici, pour pouvoir l'utiliser très rapidement. C'est pas le plus léger des appareils, c'est peut-être pas celui que je conseille si tu fais uniquement du voyage, mais voilà, moi je me sens extrêmement bien avec. Je lui ai mis une cage Small Rig pour avoir assuré une meilleure prise en main, pour prévenir de quelques coups si jamais, ainsi qu'un dual plate, de façon à pouvoir le mettre sur la bretelle comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hop, il est ici. Deuxième objectif que je vais prendre, c'est celui-ci. C'est le Fujifilm 50-140 mm f2.8. C'est mon téléobjectif de prédilection. Je l'adore énormément. J'ai retiré son collier de pied de façon à pouvoir le mettre dans le sac et pouvoir le refermer sans problème. Avec le collier de pied, ça va un petit peu heurter le bout du sac ici. J'aimerais bien ne pas trop l'abîmer. Vous voyez déjà ce que ça fait un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu le contre-coup. Le défaut d'embarquer un petit sac, c'est qu'on est obligé des fois de trouver des petites astuces pour que tout rentre bien. Troisième optique, alors c'est pas vraiment une optique, c'est un doubleur, c'est le Fujifilm x2, le téléconvertisseur, de façon à transformer mon 50-140 x2 en 100-280 mm. Je vais le mettre ici, et à cette place-ci, on va également trouver la GoPro qui est occupée à me filmer, que je vais placer ici, mais fatalement je peux pas la mettre, sinon je pourrais pas me filmer. Troisième petite chose que je vais prendre avec, et petite chose prend tout son sens, c'est le DJI Mini 3 Pro. C'est mon tout nouveau drone, c'est le drone que je vais prendre tout le temps avec moi. Il est vraiment génial, il est surtout tout petit, il offre une excellente qualité vidéo, une excellente qualité photo. Et puis surtout, voilà, je le glisse dans une petite partie de mon sac. Alors attention, quand on le glisse comme ça, c'est-à-dire quand on vient vraiment le mettre dans un tout petit bout de sac, à pas casser les hélices. Donc je vous conseille vraiment à y aller avec précaution. J'ai pris également la manette avec. Alors, j'utilise pas mon téléphone pour contrôler le drone. Mon téléphone, ça sert à téléphoner, envoyer des messages, aller sur les réseaux. Et donc, lorsque je pilote le drone, je n'aime pas avoir plein de notifications, d'appels qui viennent m'ennuyer. Et puis, l'écran ici est quand même vachement mieux. Donc, j'ai pris ce contrôleur-là. Les joysticks sont juste là derrière. Ça me permet également d'avoir en plus une carte SD de secours, une carte micro SD de secours, si j'y arrive, voilà, qui est juste... Voilà, qui est juste ici. Si jamais je venais à cracher mon drone, croisons les doigts, touchons du bois que ça n'arrive pas, j'aurai toujours un backup dans une définition un peu plus basse, mais qui reste quand même très bonne. Donc ceci, ça ira sur le dessus du sac tout à l'heure, tout comme cet élément-ci, qui sont des filtres pour la GoPro, des filtres ND en 8, 16 et 32, de façon à assurer la meilleure vitesse d'obturation possible, assurer la meilleure qualité vidéo possible. Voilà, ces trois filtres-là, c'est pour la GoPro, ça ira au-dessus également. Bon, pour le reste, ce sont des petites batteries, 2 pour le drone. Je le mets ici et je la mets ici, voilà. Des batteries pour le X-H2S, juste là, je les mets ici au-dessus. Ça, c'est mon organisation perso, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, mais j'aime bien avoir les batteries sur la droite, ici,
et le backup de carte SD ici sur le côté. Enfin, c'est même plus que de la carte SD, hein. C'est de la Angelbird en CF Express type B. Et de l'autre côté, c'est une carte SD au cas où, je pense pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Et une carte micro SD pour le drone ou la GoPro, si jamais. Ici, c'est une petite attache pour la GoPro, une attache bretelle, donc on vient la glisser, la clipser plutôt sur la bretelle, et on peut ensuite venir mettre la GoPro de façon à assurer une caméra embarquée. Je sais pas si je vais l'utiliser, je vais toujours la mettre là, on ne sait jamais. À mon avis, c'est plutôt l'attache tête que je vais très souvent utiliser. Pour le coup, c'est fini au niveau matériel photo, il reste mon PC, le MacBook Pro 13 pouces M1 avec quelques lecteurs de cartes, etc. Ça vient se mettre ici au-dessus. Hop. Voilà. Et le sac peut ensuite se refermer. Alors effectivement, le sac va être un petit peu lourd lorsque j'embarquais mon PC, mais d'un autre côté, une fois que j'arrive sur place, c'est quelque chose que je peux enlever. Et pour la suite, le sac est vraiment, je trouve, de très bonne qualité. Les bretelles me font absolument pas mal au dos. Et on va retrouver sur le dos des espèces de mousse qui vont vraiment bien amortir les chocs. Donc ça fait du bien au dos. C'est quelqu'un qui a souvent mal au dos qui vous le dit. Alors, petit plus. Ici sur le côté, ce sera pour une bouteille d'eau. Et ici sur le devant, ce sera pour glisser les documents de style des réservations d'avions, des réservations d'activités, des choses comme ça. Donc voilà. Et ici sur le dessus, il ne faut pas oublier, parce que je suis capable de partir sans, mine de rien, il ne faut pas oublier de mettre... Hop. Voilà, il n'y a encore rien dedans. On va mettre le contrôleur et les filtres ND. Il me semble qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à faire sa valise de vêtements, c'est toujours ce que je fais en dernier. Venir s'abonner à mon compte Instagram de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de story, des nouvelles, des photos de Tenerife. On va peut-être dépasser les 5500, ce serait vraiment bien. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao!